Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, alléluia. Nous sommes le 26 avril 2023 et aujourd'hui, il y a un paradoxe totalement fou dans les textes du jour. Dans l'évangile, nous voyons Jésus qui parle qu'il est le pain de vie, de celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en lui n'aura plus jamais soif. Vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Et il dira un peu plus loin, telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Et je peux vous assurer que la plupart des prêtres ou des religieux vont parler de cette éternité à laquelle nous sommes tous appelés, et en omettant très volontiers la première lecture qui n'est pas tellement facile à commenter. Pourquoi ? Parce que les apôtres vont être persécutés. Les disciples vont être persécutés. Une violente persécution va s'abattre sur l'église de Jérusalem au point de tous les disperser. Et en tête de cette persécution sera cet homme, Saul de Tarse, qui ravageait l'église, qui pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et enfants pour les jeter en prison. Ceux qui étaient dispersés, par contre, eux, se moquant de cette persécution, annonçaient la bonne nouvelle à tous ceux qu'il rencontrait là où il passait. Si bien que l'un d'eux, Philippe, se trouvera en Samarie et lui-même, convaincu de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, eh bien, mettait en application ce qu'il avait reçu, c'est-à-dire cette foi. Il accomplissait l'œuvre de Dieu qui était de croire en celui qu'il avait envoyé. Eh bien, tout le monde entendait parler des signes qu'il accomplissait et même certains les voyaient s'accomplir. Du reste, beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris eux-mêmes. Et bizarrement, il y eut dans cette ville une grande joie. Où est la joie dans notre société d'aujourd'hui ? Quand nous prions pour des personnes pour qu'elles soient délivrées, je suis effaré de voir des fois les cris que certains poussent lors de la délivrance. Et les personnes pensent que ça vient d'elles. Elles ont honte, elles ont peur. Elles disent, mais moi je suis le diable. Mais non, tu n'es pas le diable. Le diable avait régi domicile en toi, malgré toi, parce que quelque part, l'ennemi s'était servi d'une faiblesse de ta part ou de tes ancêtres pour élire domicile dans ta vie. Et le Seigneur qui est puissant vient libérer un frère et une sœur. Et celui-ci va pousser des cris, va se mettre à vomir, va se mettre à cracher, va se mettre à hurler. Parce que les esprits, quand ils s'en vont, ils fuient en criant, apeurés du Seigneur de gloire que nous avons. Et les paralysés se mettent à marcher. Les boiteux se mettent à ne plus boiter. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois. Et je peux vous assurer que parce que je l'ai vu, je peux en témoigner que ce que j'ai vu, je le crois et je crois que ce que j'ai vu, c'est la vérité. Et cela ne me fera jamais baisser la garde. Je sais que le Christ qui est vivant, il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Eh bien, celui-là même qui est ressuscité d'entre les morts, continue d'accomplir des signes et des prodiges. Et ces prodiges font que les hommes et les femmes qui sont touchés par la grâce se mettent à croire et à vivre ce que l'évangile de Jean nous rapporte. Ils se mettent à espérer en Jésus. Et il devient pour eux le pain de la vie. En lui, ils n'ont plus jamais faim. En lui, ils n'ont plus jamais soif. Quoi qu'il se passe autour d'eux, cela glisse sur eux parce que tout simplement Christ s'est rendu tellement présent dans leur vie qu'ils n'ont plus peur, qu'ils n'ont plus faim de quoi que ce soit. Ils sont rassasiés de la présence de Dieu. Et tous ceux qui ont vu Dieu agir dans leur vie, aujourd'hui, peuvent témoigner sans crainte de ce que les autres vont dire. Il y a quelques jours de ça, une personne m'a envoyé un mail qu'elle a envoyé à un évêque concernant une demande qu'elle faisait. Et elle témoignait dans ce mail que cette grâce qu'elle avait reçue était indiscutable pour elle et qu'elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait vécu lors d'un rassemblement et que cela avait changé sa vie. Mais c'est ça le but d'un rassemblement chrétien. C'est ça le but d'une messe ou d'un culte. C'est que les hommes et les femmes qui y viennent
en sortent transformés, guéris, libérés. Mais si cela ne se produit pas, c'est peut-être parce que nous, croyants qui sommes au sein de cette église-là, locale, nous avons oublié de croire que la puissance de Dieu est toujours là, présente, à nos côtés. Il y a quelque temps de ça en arrière, j'ai eu une vidéo d'un miracle eucharistique qui s'est produit aux États-Unis. Un prêtre avait pas suffisamment prévu d'hostie pour la messe. Et se laissant déborder par le monde qui était venu dans cette messe, il donna le ciboire avec le peu d'hostie qu'il avait mis dedans à l'intérieur et il l'avait donné à ce diacre qui commençait à donner la communion et il s'attendait à le voir revenir en lui disant « mais je n'ai plus d'hostie, qu'est-ce que je fais ?» Et le diacre a continué à donner la communion jusqu'à la fin et tout le monde a pu communier. Et quand il a ramené le ciboire était plein alors qu'il était parti à 2/3 vide. Un miracle eucharistique s'est produit pour que personne ne puisse mourir de faim ni de soif en la présence de Jésus. Le prêtre n'a pas pu faire autrement que de le témoigner. Aujourd'hui, une enquête est ouverte pour voir ce miracle et recevoir des témoignages sur ce qui s'est produit ce jour-là, parce qu'il a témoigné le dimanche d'après en disant « je ne peux pas taire de ce qui s'est passé dimanche dernier. Je suis obligé de témoigner de ce que je suis moi-même surpris parce que je ne m'attendais pas à cela. » Nos prêtres, nos pasteurs, nos évêques ont besoin d'être réveillés dans leur foi. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont besoin d'être secoués dans leur foi. Prions pour notre Église ce jour, pour qu'elle ait l'audace de croire qu'ils sont revêtus d'une puissance à décoiffer, d'une puissance à ressusciter les morts, à guérir les malades, à libérer les enchaînés, et pas simplement à donner une parole dans laquelle celui qui croit au Fils à la vie éternelle, et lui le ressuscitera au dernier jour. C'est très bien, c'est normal de le dire parce que c'est la vérité. Mais ce qui est important, c'est ce qui conduit à croire à ce Fils de Dieu qui est là devant nous, dans chaque Eucharistie, dans chaque temps de prière que nous avons avec nos frères. La volonté de notre Père, c'est de croire au Fils de Dieu. C'est là l'œuvre de Dieu. Et quand nous croyons au Fils de Dieu, alors il accomplit les œuvres pour lesquelles nous sommes tous appelés à vivre et à porter haut et fort comme un témoignage de vie. Merci d'exister. Il est vraiment ressuscité pour rechercher la vie des morts. Il est vivant.